que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis ravie de te retrouver pour un tirage prédiction astrologique pour ton été 2021. Donc pour chaque signe astrologique, on va aller voir quelles sont les prédictions pour cet été. Je t'ai sorti mon plateau des 12 maisons, donc chaque maison correspondant à un domaine de la vie. Je vais te lancer les petits charms pour voir effectivement qu'est-ce qui va ressortir, quel domaine va être le plus impacté cet été, les domaines les plus impactés. Puis après, on ira poser des cartes domaine par domaine, notamment le sentimental, le cheminement de l'âme, mais également tes projets / le domaine professionnel. On ira approfondir tout ça. Donc je peux t'inviter à consulter le signe évidemment de ton signe solaire, mais également l'ascendant et le signe lunaire. Alors on le calcule en connaissant son heure précise de naissance et évidemment la date et le lieu. Il y a plein de sites qui le calculent gratuitement sur les sites internet si tu ne les connais pas encore. Petite précision également, je ne prendrai pas de consultation privée en juillet, donc pendant tout le mois de juillet. Donc effectivement, si vous avez dans l'idée de prendre une consultation, vous pouvez le faire jusque début juillet, parce que je m'arrête à partir du 2, donc cette fin de juin et début juillet. Et puis après, je reprendrai évidemment en août, donc voilà, je réouvrirai le calendrier électronique pour août. On est donc parti, on va aller voir signe par signe et puis on est parti. On est parti pour toi le Verseau, on va commencer avec les petits charmes et le plateau des 12 maisons. On est parti. Et voilà. Allez. Maison 1, c'est la maison de ton moi, c'est ton être, ton comportement, ta vitalité, comment est-ce que tu te sens? Eh bien la réponse c'est que tu te sens bien, tu te sens déterminé, puisque ici tu as le charme du Sagittaire et tu as également celui de la bonne nouvelle. En plus de ça, on a également ici ce côté intuitif avec mon charme de la lune, celui du croissant. Donc ouais, assez connecté. Je te ressens aussi avec cette intuition, cette émotion de je suis guidée, je sais que je suis protégée, je fais confiance. Un petit peu là on en voit un petit peu l'énergie de l'étoile dans le tarot. Donc cette notion de ok, je suis protégée, je vais faire ma vie. Dans tous les cas, je sais ce que je veux et je sais qu'on m'apportera ce que je souhaite. Donc très bon état d'esprit pour toi cet été. Alors ensuite, notamment vous voyez l'interaction ici, on l'avait à cheval, le charme de la lune, enfin ma symbolique de la lune, à cheval sur la maison 2. La maison 2, c'est la maison de tes investissements, que ce soit en termes d'énergie ou d'argent. Là pour le coup, cette énergie lunaire, c'est également cette notion de ok, c'est peut-être un petit peu troublé, peut-être qu'il y a certaines incertitudes, mais pour autant, voilà, ça ne me pose pas de soucis particuliers, je fais confiance et j'avance de manière plutôt sereine. Alors ensuite, maison 3, c'est la maison de l'entourage immédiat, des communications, des échanges, des interactions. Ici, tu as le charme de l'amitié. Donc, il y a potentiellement création de nouveaux liens amicaux pour toi cet été. Donc, bon niveau relationnel. Alors ensuite, maison 4, c'est la maison de la famille, du foyer et aussi de ton intérieur et ton intériorité, au sens propre comme au sens figuré. Ici, tu as à cheval avec la maison 5. La maison 5, c'est la maison de tes projets, de ce qui te tient à cœur, de ce qui te fait vibrer. C'est aussi ton enfant intérieur. Ici, on voit, donc on a le charme du fait de prendre soin. Donc on voit justement ici un projet avec une dimension familiale. Ça peut être le fait, je sais pas, de partir en vacances, notamment en famille, puisqu'on a quand même ici le charme de la voiture. Donc c'est le déplacement, le déménagement. Donc on a potentiellement, oui, ici de très beaux moments qui sont importants pour toi. J'entends ici un besoin de se retrouver en fait avec ses proches qui arrivent. Je ressens également une certaine forme de stress par rapport au fait que ça se déroule bien, puisque tu as quand même le charme du stress, de l'appréhension. Donc ça peut être soit stress, appréhension
de ta part ou alors des personnes avec lesquelles tu pars. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est très positif puisque ce charme ici, comme celui-ci, nous parle d'énergie bénéfique. D'autant plus que, bon, là, je ressens que, un peu avec la symbolique de la voiture, ça va rouler, quoi. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Alors ensuite, maison 6, c'est la maison de la vie quotidienne, c'est finalement voilà, ta routine. Ici donc on a le charme de Winnie l'ourson qui creuse, c'est mon équivalent du battleur dans le tarot, le magicien. Donc là pour le coup j'entends, il y a une nouvelle routine cet été, il y a je pense de bonnes habitudes qui sont prises parce qu'en tout cas moi j'ai une très bonne image j'adore l'énergie du battleur, le magicien, c'est effectivement le fait d'avoir toutes les richesses, les capacités en sa possession et d'en faire ce que l'on veut, d'avoir un peu finalement une toile blanche, une toile vierge et puis on va apposer ce que l'on souhaite. Donc pour moi c'est très positif. On nous parle, ouais, ça peut être le fait de prendre soin de soi, parce que tu as quand même ici ce charme-là, donc avec voilà, des moments où tu vas lire au soleil, tu vas cuisiner des bons petits trucs, tu vas peut-être un petit peu faire de sport, enfin voilà. On a ici une nouvelle routine qui est instaurée cet été et je pense qui va te faire beaucoup de bien et qui apaisera, là tout à l'heure je te parlais du charme du stress, qui apaisera aussi certaines tensions, aussi bien pour toi que pour ton entourage, qui peut peut-être être un petit peu stressé, ou alors c'est toi. Alors ensuite, ici, donc maison 7, c'est la maison des partenariats, des unions, c'est aussi la vie sentimentale. Ce qui est très joli, c'est que tu as le charme de la surprise effectivement de la joie, hein, du cadeau. Donc là, pour le coup, on a une belle surprise, notamment, je pense, lors de ce déplacement, de ce voyage. Alors pour certains d'entre vous, c'est pas forcément hyper loin. Pour certains, oui, ça peut être un vrai voyage, hein, vous allez en vacances, mais pour d'autres ça peut être voilà, des petits week-ends ou le fait de partir comme ça une journée à la mer. Enfin, dans tous les cas, ici on a une belle surprise dans le domaine sentimental cet été lors d'un déplacement ou un voyage en fait. Alors ensuite, mais dans tous les cas, on ira approfondir hein, avec les cartes domaine par domaine et notamment le relationnel, le sentimental. Alors ensuite, maison 8, on n'a rien de particulier, c'est la maison de la transformation, de la transmutation. Ici, on a la maison 9, qui est la maison de la spiritualité, de la religion, mais également du voyage, des apprentissages. Ici, justement, on a le charme de l'enseignement et ici, on a le charme du pendu. Ce dont j'ai l'impression, c'est que cet été, tu es face à un dilemme spirituel. J'ai l'impression ici qu'on a des questionnements. Alors, quand je dis dilemme, pour le coup, c'est pas forcément une notion de « il faut que je choisisse » ou « il faut que je me positionne ». Mais c'est plus des interrogations qui te laissent perplexe. Il y a peut-être aussi des synchronicités que tu vois et que tu ne comprends pas et que tu essaies un petit peu comme une enquête, tu essaies un petit peu d'aller creuser. Mais en tous les cas, on voit que la quête spirituelle est quand même là pour toi cet été. Je ressens des énergies de recherche, des énergies mercuriennes, ça peut être le fait de poser des questions, de lire des choses, etc. Alors ensuite, maison 10 et maison 11, on a le charme du succès, du triomphe qui est à cheval, qui est très positif parce que évidemment c'est le charme du succès. Donc maison 10, c'est la maison de la réussite, notamment pour tes projets importants, pour ton cheminement d'âme, mais aussi la maison du professionnel. Et ici, maison 11, c'est l'amitié, le soutien et la protection. Donc là, j'entends soutenu pour des choses importantes, voire même essentielles. Là, ici, on me parle d'une aide, d'un coup de pouce, d'une personne qui t'est proche, ou pas d'ailleurs, parce que c'est pas forcément que l'amitié. Hein. Mais dans tous les cas, ouais, je ressens que au niveau relationnel, c'est vraiment pas mal. Hein. Notamment la sphère sociale. Ouais, on a relationnel, c'est plutôt pas mal. Et en fait ici, hein, comme je te disais, maison 1, tu avais le Sagittaire, hein, donc c'est celui qui est déterminé, qui sait ce qu'il veut, il a son objectif en vue et puis il y va. Là, c'était aussi un petit peu quand même à cheval sur la maison 12, maison des épreuves, des difficultés. Donc comme je te disais, on voit que on est beaucoup plus serein et beaucoup plus déterminé parce qu'on sent qu'il y a plein de choses hein, qui se mettent en place pour nous. Donc c'est plutôt pas mal le Verseau. Je suis contente pour toi. On va maintenant aller voir domaine par domaine. On va aller procéder avec
les petites cartes. Allez, c'est parti. On va commencer par le domaine relationnel, émotionnel, sentimental. Ok. Allez, on est parti. Oh, ça c'est très beau. On a l'impératrice. Ah, bah tu vois, quand je te disais, le voyage, on a quelque chose de neuf, de nouveau, pendant un déplacement ou un voyage. Ça ressort encore. Ah ouais, on a potentiellement une rencontre, ou alors si t'es déjà avec quelqu'un, c'est des beaux moments avec la personne. Hein. La rencontre, c'est des énergies un peu aussi de flirt, tu sais, aérienne, nouveauté, séduction, etc. Dans tous les cas, c'est très positif pour toi, le Verseau, cet été. Ici, on a l'attraction, le contact. Bon, alors, pour moi, c'est assez clair. Les célibataires, on a une rencontre ici avec quelqu'un. Et si effectivement, bah, tu connais déjà cette personne et potentiellement, tu es déjà en couple, on a vraiment des moments privilégiés. On a de belles énergies entre vous. Alors ici, ouais, c'est ça, on a la festivité avec le 4 de bâton. Et ici, on a le passé. D'accord. Alors, ici, on nous dit que cette personne, tu la connais. Alors, elle est retournée. C'est un tirage général, donc j'aurais tendance à dire, pour certains d'entre vous, c'est une personne que vous avez déjà connue dans le passé, notamment vie antérieure. Donc du coup, ça nous induit un lien d'âme et une reconnaissance immédiate. Et si effectivement, bah oui, ça peut aussi être une personne que tu connais déjà. Donc si tu es en couple, bah, tu sais de qui je parle. Et, ou alors ça peut être aussi des énergies du passé pour certains d'entre vous. Parce que là, on a clairement cette carte en dessous de la rencontre. Dans tous les cas, ici, on nous dit ce n'est pas un inconnu total. Il y aura une reconnaissance. Vous vous connaissez, soit d'une vie antérieure ou soit dans cette vie-là. Mais ce qui est très beau, c'est qu'on a beaucoup d'air. On a de l'attraction, on a des énergies de nouveauté, de séduction. Enfin, ouais, je pense qu'au niveau sentimental, t'es le plus beau tirage, le Verseau, qu'on ait eu jusqu'à présent, notamment pour le domaine du couple en fait et du relationnel. Alors après, effectivement, ouais, bon, là on est quand même dans le sentimental plus que dans le relationnel. Mais après, comme je te disais tout à l'heure, tu avais aussi eu le charme de l'amitié. Donc quand je te disais, il y avait peut-être aussi une nouvelle rencontre au niveau amical. Ici, on a un côté festif. Donc d'ailleurs, que ce soit amical ou sentimental, à mon avis, cette rencontre, tu la feras dans un cadre de festivité. Ça peut être, je sais pas, le fait que tu ailles au restaurant, que tu ailles boire un verre, que tu ailles chez des amis. Mais dans tous les cas, on voit que ça nécessite un déplacement. C'est en extérieur, dans un contexte de festivité. Et en plus de ça, ça te mettra en joie. Dans tous les cas, on a des énergies qui sont très propices ici pour rencontres amicales, mais aussi et surtout moments privilégiés au niveau sentimental. Bon, bah très bien le Verseau. Le meilleur tirage au niveau sentimental. Allez. On va maintenant aller voir au niveau de ton cheminement d'âme. Hop. Quel message pour le cheminement d'âme du Verseau? On va évidemment prendre l'oracle du Dharma.
Ok. Allez, c'est parti. L'iceberg. Le courage, la dissipation des cauchemars. La tromperie, la confiance ébranlée, la facilité. Ici, on me parle de travailler la notion de réfléchir sur la notion de la confiance. Tu sais, tout à l'heure, quand je te disais, tu allais avoir une sorte de dilemme au niveau spirituel. Là, j'ai l'impression qu'on nous parle justement de la matière. Ce sur quoi tu vas réfléchir. J'entends sur la notion de confiance, sur la notion de vérité, sur la notion d'absence de masque, d'absence de filtre, de vérité. Ouais, je ressens toutes ces notions-là. Et ouais, ici, j'ai entendu mensonge avec le fait qu'elle se mette un doigt sur la bouche, qu'elle ne dise pas quelque chose. Ouais, ouais. Le fait de ne pas tout montrer. On a des interrogations sur toutes ces notions-là pour toi cet été. Qui, bon, effectivement, vont trouver une victoire. Hein, puisqu'ici, on a quand même avec le courage la dissipation des cauchemars. Donc, on voit qu'on en triomphe tout de même. Mais ouais, je ressens ici, ça peut être soit, tu sais, toi-même, tu es confronté à ce type d'énergie, ou soit quelqu'un de ton entourage l'est et que tu es censé aider, ou enfin, mais dans tous les cas, ici, ouais, tu auras à réfléchir sur ces notions-là. Sur la notion de l'interdit, j'entends aussi la frontière morale, immorale, légale, illégale, vrai, faux, toutes ces notions-là, là. Tu vas réfléchir et tu as pas mal de déclics et de révélations sur ces sujets cet été. On va maintenant aller voir au niveau de tes projets. Qu'ils soient personnels, ça peut être, je sais pas, un voyage, un déménagement, ça peut être aussi un projet artistique, créatif, et ou pour aussi tes projets professionnels. Allez, on est parti pour le Verseau. Là, j'entends, j'ai un autre message par rapport au tirage d'avant. C'est avec ce masque, ce vrai, faux, etc. C'est aussi le fait d'être davantage soi-même. On a une leçon spirituelle là-dessus. Sur le fait d'être qui l'on est véritablement. Au lieu, si tu es un rouge-gorge, mais que tu te mets dans un accoutrement de corbeau, et que finalement, forcément, tu vas attirer des corbeaux à toi, là, il y a peut-être une réflexion sur ça pour... En fait, je suis un rouge-gorge, mais je vais me montrer comme tel, et comme ça, je vais attirer d'autres rouges-gorges. Ça peut être aussi ce genre de questionnement-là. Alors, ensuite, le tarot, tes projets, tes prédictions pour le Verseau. Et on va terminer avec le Béline. Bon, déjà, je ressens des belles énergies. On va les voir. Très bien. Guérison et médecine. Magnifique. Bon chemin. Très beau, le succès. L'intelligence. Les énergies mercuriennes. Ah, ouais. Ok. La route fortune. Ici, j'entends, on a un coup de chance. Hein. Et je l'ai entendu également quand à sauter, bon après je ne les garde pas quand elles tombent à l'endroit, mais quand à sauter l'as de pentacle, j'ai entendu coup de chance. Et juste après on a eu d'ailleurs la roue de la fortune, la roue de fortune qui a ressauté à l'endroit. Bon je ne l'ai pas gardée du coup, mais là elle revient. Et effectivement là entourée avec le succès, pour moi c'est un coup de chance ici. Ambition et esprit de compétition. Bon, et ben écoute le Verseau, là avec le Capricorne, vous êtes les deux meilleurs tirages hein, de cet été. Bon après il m'en reste deux autres à faire de tirage, il me reste les Béliers et les Taureaux. Mais ouais là pour le coup, que ce soit au niveau sentimental comme au niveau de tes projets, qu'ils soient personnels ou professionnels, c'est très beau. Hein. C'est très beau. On a du bien-être avec la guérison, la médecine. Tu vois, quand je te parlais de l'étoile tout à l'heure, de je me sens bien, je me sens protégée, je me sens guidée, ben ça réapparaît avec le bon chemin.
Même si effectivement on a quelques doutes hein, qu'on retrouvait tout à l'heure dans les questionnements au niveau spirituel, parce que c'est retourné, mais pour moi le fait qu'on termine par le succès, c'est qu'on appuie ce oui. Et là avec l'ambition, l'esprit de compétition, c'est aussi cette notion de ok, je franchis des étapes et je vais continuer à placer le curseur de plus en plus haut en fait, hein, l'ambition hein, tout simplement. J'entends également, il y a peut-être tu vois ce coup de chance ici qui dépasse certaines attentes, hein, avec l'ambition qui est retournée, cette idée de ok, j'attendais peut-être pas autant. Donc ouais, franchement là, Verseau, t'as de superbes énergies. Hein. Ouais, je suis super contente pour toi. Je ressens également, hein, encore, avec intelligence et la notion de conseiller. Hein. Quelqu'un qui conseille. Quelqu'un qui te conseille ou toi tu vas conseiller, mais dans tous les cas, ouais, ici on a quelque chose qui va impacter tes projets positivement grâce à l'intellect, grâce aux énergies de Mercure, d'ingéniosité, etc. En tous les cas, très positif. On a aussi, si tu vois, tout à l'heure on avait du stress, il me semble, hein, pour toi. Par rapport à quoi que, je sais plus si c'était toi ou pas. Mais dans tous les cas, si effectivement tu stressais par rapport au matériel et financier, ici on nous parle d'un apaisement avec la guérison. Ouais. Ouais. Très très positif. Dans tous les cas, ouais. Pour moi, ce qui domine là dans tes tirages, c'est ce sentiment de... J'ai l'impression de récolter concrètement des choses que je veux, que je voulais depuis longtemps. Et grâce notamment au développement personnel et au relationnel. Aux autres. On a une belle... D'où aussi, tu vois, le fait de s'interroger sur les personnes vraies, le fait d'être soi-même, etc. C'est que je ressens que... Ouais, pour toi, tu comprends cet été, le Verseau, l'importance, la beauté. Et je te vois en fait ressentir beaucoup de gratitude envers les autres, le monde, les humains. Donc, super. Voilà pour ton tirage à toi, le Verseau. J'espère que les messages auront résonné en toi. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de te les transmettre. Tu peux me laisser un petit pouce bleu vers le haut pour récompenser mon travail, ça me fait toujours plaisir. Puis me dire aussi en commentaire, est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que c'est des prédictions qui résonnent en toi? Et puis, tu peux également t'abonner si ce n'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. Et puis je te souhaite un très bel été 2021, plein de belles choses et je te dis à bientôt dans une nouvelle guidance. Bisous.